This webinar is being recorded. Voilà, je pense que ça a bien fonctionné. Voilà, donc comme je dis, moi c'est Robert Mann de la direction de la santé, la division de la médecine préventive. Et moi je vais vous faire la deuxième partie de la présentation. Mais pour commencer, on a le docteur Emmanuel Amsalem, chef de la médecine préventive et chef adjoint du pôle prévention à la direction de la santé. Emmanuel, c'est à toi. Merci beaucoup. J'espère que tout le monde m'entend bien. Certains d'entre vous ont peut-être fait cette formation l'année dernière, donc je vais essayer vraiment de me concentrer sur l'essentiel. Next, Robert. Donc on va voir next aussi, trois parties, un peu l'action elle-même de sensibilisation, les aspects concernant l'évaluation, parce que ça, c'est vraiment important. Et pour ceux d'entre vous qui ont vu les résultats l'année dernière, vous avez vu que c'était intéressant d'avoir ce genre de choses. Et tous les aspects d'organisation logistique. Robert fera toute la partie après GIMP, évaluation et organisation logistique. Et moi, je vais faire le début. Suivante. Donc, l'objectif, en fait, de cette action, c'est vraiment de repérer les personnes à risque de diabète et d'évaluer le niveau de ce risque. Et une fois que l'on a fait ça, d'informer et de sensibiliser les personnes en fonction de leurs facteurs de risque et de leur niveau de risque. Pourquoi ça? Parce que on ne fera pas la même chose en fonction des niveaux de risque. Et puis orienter, et ça, c'est très important, et l'année dernière, ça a bien fonctionné, on le voit bien, les personnes en fonction de leur niveau de risque, c'est-à-dire parfois, il faudra dire, n'hésitez pas à en reparler quand vous posez des questions, ou là, il faut aller voir votre médecin pour revoir avec lui le sujet. Prochaine. Donc, les critères de participation, ça, c'est important. Donc, c'est pourquoi on a des critères? Parce qu'il faut que l'action soit vraiment, tous vos efforts servent aux personnes qui en ont le plus besoin. Et d'ailleurs, on le verra, vous avez vu l'année dernière, ça a permis vraiment de profiter à ceux qui étaient les plus à risque. Donc, déjà avec l'âge, quand j'ai les personnes de 45 ans et plus, ils sont forcément à risque et ça, c'est facile. Et c'est eux la cible de l'intervention. Vous avez la possibilité pour les personnes de 35 et 45 ans de participer, mais si ils ont un facteur de risque parmi la liste suivante. C'est important parce que sinon, ils sont à trop faible risque. Et c'est pas que ça sert à rien, en théorie, ça peut servir, mais sur un aspect populationnel, du coup, ça a moins d'intérêt et on dilue vos efforts alors qu'il y a des tas de personnes qui en ont plus besoin. Next, il doit y avoir, ouais, plusieurs fois. Donc, évidemment, la personne doit être non diabétique, hein, d'accord pour bénéficier de l'action. Ça, c'est important d'avoir son accord. Et pour la mesure de la glycémie à jeun, pour la mesure de la glycémie capillaire, il faut vraiment être à jeun de 2 heures. On a essayé de prévoir un petit peu comment on fait, enfin, le même système que l'année dernière, qui a plutôt pas mal fonctionné a priori. Diapo suivante. Oui, tout à l'heure, voilà, je vous disais, quand on compare entre les années où on avait bien ciblé, l'année dernière, on a bien ciblé la population et l'année d'avant, on l'avait moins ciblé, on voit que le nombre de personnes à risque élevé, 15 points à peu près, c'est 33% de risque de faire un diabète à 10 ans. Donc, on voit que on a beaucoup plus de personnes à haut risque et que les personnes à faible risque, inférieures à 7 points, alors inférieures à 7 points, c'est à peine 1% de risque de faire un diabète à 10 ans. Vous voyez qu'on a divisé par 2 la population à faible risque. Donc en fait, pour le même, parce qu'on a vu à peu près le même nombre de personnes, sauf qu'elles étaient beaucoup plus ciblées à risque dans l'intervention de l'année dernière. La diapo suivante. Alors, l'action a lieu du 12 au 22 novembre, hein, avec le 14 novembre qui est la journée mondiale du diabète au milieu. Mais l'idée, on l'a testé l'année dernière et ça a visiblement pas mal fonctionné aussi. Des rendez-vous peuvent être pris pour la semaine suivante jusqu'au 29. Pourquoi? Parce que pendant la semaine en question, vous pouvez avoir un moment où il y a des jours où vraiment ça n'a pas été possible.
Et donc, c'est se donner une chance de permettre au plus grand nombre de pouvoir participer. Et c'est ce que vous avez fait, certains d'entre vous l'année dernière, parfois, de proposer des rendez-vous la semaine d'après où vous étiez plus libre. Et puis surtout, c'est pour les glycémies, pour les personnes qui ne sont pas à jeun de 2 heures pour la glycémie capillaire. Donc l'idée, ça permettait d'avoir un rendez-vous pour eux. Après, en fait, de permettre aux gens d'avoir toutes leurs chances de bénéficier au mieux de l'action. Diapo suivante. Alors, le déroulé de l'action en lui-même, c'est assez simple, hein. Il y a l'accueil, ça, vous savez faire par cœur, vérification des critères de participation, et puis, une fois qu'il y a ça, la passation de FinRisk en s'appuyant sur la brochure Diabète suivi à risque, qui vous sert un peu de tout aussi, hein, à remettre à la personne. Vous pouvez mettre aussi dessus, écrire qu'elle souhaite faire et tout par la suite. Enfin, voilà, c'est vraiment un outil et pas qu'une brochure. Et lorsque le FinRisk est supérieur à 15, supérieur ou égal à 15, et que la personne est à jeun de 2 heures et plus, à ce moment-là, vous pouvez faire la glycémie capillaire. Next. Et next. Et si elle est positive, alors là, c'est important, on verra aussi il faut parler du résultat évidemment, mais et surtout expliquer à la personne que c'est important qu'elle aille voir son médecin traitant, son médecin généraliste. Et si la glycémie est négative, à ce moment-là, ça rejoint le même cas que lorsque le FinRisk est inférieur à 15. C'est-à-dire que là, on va passer aussi du temps à informer les personnes en fonction des questions qu'elles se posent sur activité physique, alimentation, diabète. Et à la fin, vous leur direz, en fonction de ce que vous souhaitez faire, que si elles ont des questions, soit elles peuvent se redresser à vous, soit en reparler à leur médecin traitant lors d'une prochaine consultation. Donc, c'est de voir, on reverra un petit peu en détail. Donc, le temps de l'accueil, next. Évidemment, donc, il y a le screen des critères de participation, âge et facteurs de risque, le fait que la personne n'ait pas de diabète, qu'elle soit bien d'accord, là, on a mis des petits extraits, comment s'y prendre pour que ce soit plus facile, mais vous faites ça tous les jours, hein, mais c'est surtout vraiment de montrer en fait votre disponibilité et que vous êtes là pour eux, c'est surtout ça. Donc voilà, souhaitez-vous prendre 10 minutes pour que nous poser vos questions et tester votre risque. Nous sommes là pour répondre à vos questions. Si oui, pas de souci, à ce moment-là, accompagner la personne dans un droit. Alors, on n'a mis aucune exigence concernant la confidentialité des échanges parce que ça concerne, enfin, c'est complètement différent en fonction de vos pharmacies. Ce qui est important, faites vraiment au mieux pour la confidentialité, pour ce que vous pouvez avoir comme lieu, parce que voilà, c'est pour les personnes, c'est bien pour elles. Je vous propose de faire un petit test qui permet de connaître le risque et de faire un diabète, voilà, comme ça, d'expliquer très rapidement un peu ce qu'on va faire. Et puis sinon, on peut lui proposer un autre jour si elle préfère. Et puis si c'est définitivement non, c'est définitivement, il n'y a pas de souci là-dessus. Diapo suivante. Donc ici, on vous a mis quelques aspects. Donc le FinRisk est dans le carnet, dans la brochure. Et à la fin, j'ai un nombre de points et ce nombre de points correspond à une probabilité de risque de faire un diabète d'ici à 10 ans. Gardez bien ça en tête. Et vous avez d'ailleurs ces interprétations plus loin dans la brochure. Et on va le voir. Diapo suivante. Alors oui, vas-y Robert, tu peux tout afficher. Voilà. C'est quelque chose qui n'est pas simple, cette histoire du poids et de la taille. En tout cas, moi, on vous explique pourquoi on insiste de faire au mieux. Donc, dans l'idéal, évidemment, le poids, il se mesure en sous-vêtements, sans aucun autre vêtement. En pratique, c'est peut-être pas si simple, mais ce qu'on vous propose, c'est de faire retirer le maximum de choses que les gens ont sur eux. Et avec ce qu'ils gardent, de soustraire 1,5 kg à peu près. Et si le poids ne peut être mesuré, alors prendre le poids déclaré en dernier lieu. Donc, c'est un arbitrage entre ce que l'on sait dans la littérature et pratico-pratique. Mais il faut avoir conscience de ce que ça veut dire, ça c'est important. Pareil pour la taille, dans l'idéal, voilà, vous avez mis le mode opératoire. Il est important, en tout cas, à minima, de mesurer la taille en retirant les chaussures et en respectant le plus possible l'idéal. C'est pour ça qu'on vous montre l'idéal. Essayez le plus possible de l'atteindre. Mais c'est vous
qui calculait l'IMC en l'expliquant à l'aide du schéma de la brochure. Et pourquoi on insiste sur ça? Par exemple, on sait, il y a des tas d'études là-dessus dans la littérature, que les mesures déclarées vont impacter, en fait, par rapport aux mesurées, vont impacter l'IMC avec une sous-estimation du surpoids et de l'obésité dans des proportions de 10 à 15%. Donc, passer à côté. Et parfois une surestimation en fonction. Donc la conséquence, c'est ça. C'est soit je passe à côté, soit je peux inquiéter pour rien, dans des proportions qui ne sont pas négligeables. Là, ce n'est pas 50%, heureusement. Donc, voilà. L'idée, c'est faites au mieux. Nous, on voulait vraiment vous dire pourquoi. Ce n'est pas pour vous faire des contraintes. Et c'est dans l'intérêt des personnes pour qu'elles n'aient pas trop de mauvaise interprétation de l'EMC. Mais on a tout à fait conscience que dans l'environnement de la pharmacie, ce n'est pas simple. C'est pour ça qu'on vous a mis un peu des alternatives. La diapo suivante. Pareil, on va tout afficher. C'est pareil, donc le tour de taille dans l'idéal, il se mesure sur la peau en relevant les vêtements, en ne serrant pas au niveau de la partie supérieure de la cage iliaque. Alors, en pratique, je vais dire, essayez de faire comme dans l'idéal, car cette mesure, en fait, détermine vraiment le niveau de risque. Hein. Vous regarderez, quand vous regardez le fin risque, vous verrez, ça peut aller jusqu'à 4 points d'estimation sur le fin risque. Donc, c'est pas neutre. Essayez de faire au mieux. Voilà. Et puis, 2, 3 autres infos sur le fin risque pour vous faciliter la tâche. Quand la personne ne sait pas pour les questions 2, 6 et 7, alors vous mettez non. On sait que tout le monde fera la même chose, donc c'est bon, c'est OK. Cochez toutes les réponses sur la brochure pour que la personne en garde la trace et inscrire le score total sur la brochure également. Et puis, expliquer le résultat. Hein. Ce ne sont pas des choses. Alors, diapositive suivante. Voilà, donc ici, vous avez quelques éléments qui vous permettent d'expliquer le résultat. Donc, vous voyez, on vous rappelle les niveaux de risque à 10 ans. On voit que quand le niveau il est faible, ça ne sert à rien de. Alors, si les gens ont des questions, on répond à leurs questions, pas de souci. Mais c'est plutôt de leur dire continuez à prendre soin de vous, c'est très bien ce que vous faites, là, vous êtes à faible risque. Expliquer le résultat en précisant bien qu'en fait, c'est un repère qui peut être suivi quand le risque est élevé, mais que ce n'est pas une certitude gravée dans le marbre. Hein. Alors, ce n'est pas simple, les histoires de risque, mais c'est ça, de dire, OK, c'est un repère, on regarde, ça nous permet de suivre, d'être vigilant, d'agir, mais ce n'est pas quelque chose qui veut dire que vous allez absolument faire un diabète. Ça veut juste dire que dans une population de personnes comme vous, il y en a 33% qui vont faire un diabète dans les 10 ans. Mais que de toute façon, on peut faire quelque chose. Ce n'est pas parce que j'ai un risque maintenant qu'il ne bouge pas dans le temps. Et c'est ça qui est important aussi à ce moment-là, c'est de leur dire, voilà, on peut agir. Et moi, je suis prêt à répondre à toutes les questions que vous posez pour pouvoir agir à ce niveau-là. Diapositive suivante. Donc, proposer la mesure de la glycémie, donc si le score est supérieur ou égal à 15, et à l'accord de la personne et à jeun depuis 2 heures. Si la personne n'est pas à jeun depuis 2 heures, lui proposer de revenir pour le faire à jeun. Sinon, ne faites pas de mesure de la glycémie, ça ne sert à rien. La personne, la valeur ne voudra rien dire. Elle risque d'être inquiétée ou d'être rassurée à tort, d'être inquiétée pour rien ou d'être rassurée à tort. Il vaut mieux ne pas le faire. Voilà. Et puis, elle peut toujours demander à son médecin de faire une glycémie sanguine au cas. Et puis, si les critères sont réunis, alors expliquer l'examen, comment se passe, que c'est une première approche, qui ne fait pas le diagnostic, ça c'est hyper important. Expliquer les résultats s'il est élevé, qu'il faut faire une prise de sang pour un examen plus précis, qu'à cette prise de sang, le résultat peut être normal, donc rien n'est figé, que c'est vraiment un outil qui vise à dire peut-être qu'il faudrait qu'on fasse une prise de sang. Et du coup, là, c'est important d'aller voir son médecin traitant pour faire ces prises de sang. C'est ça le message principal. La diapo suivante. Voilà, donc ça, vous connaissez par cœur pour le mode opératoire. Concernant la glycémie, c'est celui qui est indiqué. Donc, la glycémie capillaire est positive si c'est supérieur à 200 mg par décilitre.
On vous a mis la référence qui est l'ADA. Et puis, si la glycémie est inférieure à 200 mg, à ce moment-là, elle est négative. Suivante. Là, ça c'est vraiment important. C'est pas compliqué, c'est hyper simple, mais c'est la démarche. Dans tout ce que vous avez dans la brochure, en fait, il y a de questions. Vous passez du temps à leur dire de leur parler de tout. D'abord, ça sert à rien. On sait dans la littérature que si la personne n'écoute pas ou n'est pas en disposition, ça ne fonctionne pas et qu'il faut partir d'elle. Ça, c'est certain. On voit que les efficacités sur le comportement ne fonctionnent que quand ça part de la personne. Et puis, aucune personne ne va faire des changements sur plus de 2 choses et encore. Donc, en fait, ça ne sert à rien de dérouler tout le contenu. Mais du coup, donc ça, c'est une bonne nouvelle pour vous parce que vous pouvez faire naviguer en fonction de la personne. Et ça, c'est beaucoup plus facile et simple. Et surtout, c'est beaucoup plus valorisant parce que vous verrez que la personne écoute, qu'elle s'intéresse et tout. Et on a, la démarche s'appelle demander, informer, demander. D'ailleurs, ça fait DID. C'est-à-dire que je vais à chaque fois partir, je ne donne pas une information si je n'ai pas demandé avant. Voilà, quelles questions vous posez sur le diabète ou sur les éléments de risque, par exemple, c'est une façon de faire. Et là, en fonction du fin de risque, des souhaits de la personne, eh ben, vous allez aborder des éléments d'activité physique, d'alimentation, de consommation de sel, ou concernant le risque en lui-même, qu'est-ce que ça veut dire et compagnie. Donc vraiment, c'est important de ne pas dérouler toute une information, mais de partir d'eux, et vous verrez, de toute façon, c'est beaucoup plus simple. Ceux qui l'ont fait l'année dernière, je pense, se sont rendus compte que c'était plus facile à aborder. Et puis surtout, ça ne sert strictement à rien. Vous perdriez du temps à essayer de l'informer sur tout, et in fine, il n'y aurait presque pas d'efficacité. Donc, partez d'eux, demandez-leur à chaque fois. Vous m'avez posé cette question. Là, est-ce que ça a répondu à votre question ou est-ce qu'il y a un autre élément que vous souhaitez? Voilà, comme ça, vous avez un entretien qui est relativement fluide et qui, en fait, suit les problématiques de la personne. Diapositive suivante. Alors, les messages importants, et vous les retrouvez dans la brochure, en fait, ils sont pour vous donner en fait une vision globale de ce qui est important, mais il est hors de question de tous les donner. C'est pareil, et vous les donnez just in time, c'est-à-dire en fonction de ce qui se passe, de comment se déroule l'entretien, ben à un moment, si ça vous paraît pertinent de donner un des messages principaux, vous le donnez. Mais c'est tout. L'idée, il ne s'agit vraiment pas de tous les scanner. Mais voilà, cet aspect de le diabète qui passe inaperçu, donc on ne s'en rend pas compte. C'est pour ça qu'on fait cette action aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant à un moment donné. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on investit dans notre santé. Donc, éviter l'excès de poids ou le réduire, c'est augmenter nos années de vie en bonne santé. Euh, on peut, on peut faire des tas de choses, y compris on peut avoir un diabète qui apparaît, qui redisparaît au tout début, si on arrive à bien modifier ses habitudes, son comportement alimentaire, son activité physique. Donc vraiment, on peut agir. Et ça, c'est un message important, y compris par petit pas. Parce que j'en crois qu'il faut qu'ils changent tout. Non, on commence comme ça. Si on continue et si on avance, ça fonctionnera. N'hésitez pas à parler de la tension artérielle à un moment donné si ça vous semble pertinent et de remettre aussi, en tout cas c'est ce qu'on fait dans la brochure, le médecin traitant au centre en fait c'est vraiment une personne de référence et il ne faut pas qu'elle hésite aussi à poser des questions. Diapo suivante. Voilà, maintenant je vais laisser la parole à Robert. Grand merci Emmanuel pour toutes ces informations-là. Donc, comme j'avais dit au début, on va garder les questions pour la fin. Donc, on va terminer la partie enregistrée et puis vous aurez l'occasion de poser vos questions. Donc, moi, je vais continuer maintenant en vous présentant d'abord le GIMP, Gesund Essen May Bewegen. C'est important cette année justement parce que la thématique de la Fédération internationale du diabète est justement le bien-être pour les personnes avec un diabète, mais on s'est dit que le GIMP, c'est quand même un plan national qui existe depuis 2006 au Luxembourg et qu'on a des actions
fortement liées à la promotion de l'activité physique et une alimentation saine. Donc, justement, les recommandations que vous trouverez dans la brochure pour les personnes à risque pour un diabète ou même ceux qui ont un diabète. Voilà, donc le GIMP existe depuis 2006. C'est en fait une collaboration entre 4 ministères que vous voyez listés ici sur le slide. Je vais pas tout lire. Et comme j'ai dit, le but principal, c'est justement la promotion d'une alimentation équilibrée et d'une activité physique régulière et adaptée à tout le monde. Donc, on a vraiment toutes les populations ciblées dans nos actions. Voici un petit résumé de tout ce qu'on fait. Donc, à la base, on est là pour justement créer des recommandations pour ces 2 thématiques. Puis on a différentes thématiques plus spécifiques, notamment l'allaitement, le milieu de travail, l'accessibilité pour tous, une alimentation équilibrée à base végétale, par exemple, une alimentation équilibrée dans les services d'éducation et d'accueil. Donc, on va dans les détails, évidemment. Hem Et on présente aussi, toujours une thématique assez spécifique, lors de notre journée GIMP, qui est organisée chaque année. La dernière était la semaine passée, justement vendredi, où, on a focalisé sur les 1000 premiers jours, donc un peu moins lié à notre thématique de diabète aujourd'hui. Hem Puis on fait des campagnes nationales. Actuellement, notre campagne est très liée à notre sujet, c'est justement la réduction de consommation de sucre. Et puis voilà, sur notre site, peut-être sur les réseaux sociaux, vous voyez, vous pouvez aller voir plus d'informations là-dessus. Hem, on fait aussi des interventions, d'information, donc voici quelques photos, on a un stand, souvent à plusieurs endroits, plusieurs événements. On produit aussi pas mal de guides, de brochures, on a nos outils pédagogiques, quelques exemples aussi également, de cordes à sauter, bouteilles d'eau, avec des indications, combien à boire pendant la journée. Et puis à droite, récemment, on a publié nos fiches de recommandations d'activité physique avec des exercices concrets à faire dans le milieu de travail, mais on pourrait justement les utiliser pour recommander à d'autres populations. Et finalement, on a aussi un label, donc le label GIMP, qui permet aux associations, aux organisations de faire la demande chez nous pour obtenir le label sous certaines conditions. On communique pas mal, à travers notre, site internet. Donc ça, c'est le homepage, et ce qui est peut-être intéressant pour ce projet-là, donc pour vous, ça serait justement toutes les recommandations, qu'on a, en lien avec une alimentation équilibrée, et une activité physique, régulière. Donc, là, vous pouvez cliquer, sur des différents onglets ou enfin, pour explorer un peu. Mais vous pouvez aussi enfin, ici, cette année, c'est le but, que vous partagez cette information, au moins le lien vers le site avec les participants parce que, ça serait un peu un complément de la brochure que vous alliez les donner pour les trouver d'informations supplémentaires. Voilà, donc maintenant un peu plus pratique pour le recueil de données. Pour ceux qui ont participé l'année passée, ça n'a pas vraiment changé. Donc le système de recueil de données est toujours par encodage en ligne. Donc on a notre outil en ligne et on va vous partager le lien et QR code pour l'utiliser. Donc, important de savoir, ça serait toujours des données complètement anonymes. Donc, on ne demande jamais le nom, les coordonnées du participant, euh, et que c'est un encodage unique par participant. Donc en fait, c'est un sorte de questionnaire en ligne et une fois soumis, c'est terminé. Donc il faut faire attention de
de mettre toutes les infos en une fois avant de soumettre. Alors là, ça pourrait poser des problèmes justement pour les personnes qui, qui sont éligibles pour un test de glycémie, mais qui ne sont pas à jeun, par exemple. Et qu'on demande ces personnes-là de revenir à un autre moment. euh, et donc, dans ce cas-là, l'idée sera de ne pas encoder en ligne lors de la première rendez-vous, mais justement lors de la deuxième. Donc, vous pouvez déjà commencer à remplir la brochure, le FINDRISC, euh, la donner à la personne, et quand elle revienne, vous avez donc toutes les données déjà marquées dans la brochure, et il suffit juste de faire le test de glycémie et tout encoder en une fois sur notre outil euh, après. Voilà. Donc, c'est justement la personne qui ramène sa brochure avec le FINRIC déjà rempli, comme je vous avais dit lors de la première rencontre. Le pharmacien recueille toutes les données lors de deuxième rencontre, et ceci étant afin d'assurer l'anonymat des données. Donc, en fait, notre système ne permet pas d'identifier, comme je vous avais expliqué, et c'est le but. On ne veut pas les données d'identification des gens. Vous avez reçu normalement 10 versions en papier dans une boîte. Vous avez tous reçu une boîte livrée par nous avec tous les matériaux dedans. Vous aurez l'occasion à la fin de signaler des choses qui manquent si jamais c'est le cas. Euh, mais en ce qui concerne le recueil de données, il y a 10 versions papier déjà distribuées. Ceci sert uniquement si vous n'avez pas l'occasion d'encoder directement en ligne. Donc, vous pouvez noter sur un papier et après encoder. Nous conseillons quand même d'encoder en ligne tout de suite après ou à la limite le jour même de la sensibilisation. Ça, c'est très important. Voilà, donc ici, justement, le lien vers l'outil de cette année, le QR code aussi, normalement, ça, vous avez aussi reçu. Vous pouvez le garder chez vous et scanner à chaque fois avec votre smartphone parce que l'encodage sur smartphone fonctionne aussi très bien. Sinon, il y a le lien que vous pouvez garder sur votre desktop et le réinitialiser à chaque fois. Voilà. Donc, évaluation de l'action, aussi un élément très important pour nous, justement, de pouvoir faire évoluer le projet. Donc, on a bien évalué l'année passée et ça nous a permis de justement impliquer plusieurs changements pour cette année, surtout au niveau organisationnel. Euh, et donc, déjà, on est toujours très curieux de vos avis à vous, donc les pharmaciens, vous qui vont justement exécuter l'action. Donc, on a préparé un questionnaire pour vous, également, pas uniquement en ligne. Donc, pareil, on va vous partager le lien. Mais celle-ci vous sera envoyée une fois l'action terminée et seules les réponses en ligne sont possibles. Nous vous encourageons de vous concerter en équipe afin de fournir une réponse par pharmacie participante. Donc, c'est peut-être le mieux de voir un peu entre vous et essayer de ramasser un peu vos commentaires, vos suggestions lors de votre réponse en ligne. Voilà, et finalement, c'est un questionnaire quand même assez rapide à remplir, ça ne va pas prendre trop de temps. On a aussi donc une enquête de satisfaction préparée pour les participants même. Donc, ça serait à vous de les encourager à répondre au sondage en ligne en scannant le QR code. Euh, Ça facilite vraiment si nous, on reçoit des réponses en ligne, mais on vous avait quand même envoyé 10 versions papier
de cette enquête et 5 enveloppes prépayées vous ont été livrées aussi pour faciliter un peu. Veuillez quand même assurer l'anonymat des participants lors du remplissage des versions papier. Donc peut-être voir en interne un peu comment vous vous organisez pour, une fois que le participant l'a rempli, de peut-être demander aux participants de le plier, de mettre dans une boîte ou dans un grand enveloppe. Comme ça, vous ne voyez pas les réponses. C'est un peu ça le but. Pas que la personne pense, enfin, a la sensation qu'elle ne peut pas dire ce qu'elle veut parce que vous allez le lire tout de suite après. Ça, en fait, c'est le principe de l'anonymat. Donc, on vous demande quand même de gérer un peu de votre côté pour que ça fonctionne bien. Et finalement, donc, chaque pharmacie est responsable de l'acheminement des réponses en version papier à la direction de la santé. Donc, comme j'ai dit, vous avez déjà les 5 enveloppes prépayées cette année. Vous pouvez éventuellement juste marquer dessus que c'est pour nous à la division de la médecine préventive. Je pense pas que c'est marqué. Ça va rentrer chez nous au central, mais comme ça facilite un peu pour nous en interne. Et si jamais vous n'utilisez pas les enveloppes prépayées, donc voici notre adresse pour l'envoi de toutes les versions papier. Voilà, ici donc ça c'est le lien, il faut le lien vers cette enquête pour les participants. Et le QR code également que vous avez aussi reçu en version papier. Donc vous pouvez l'afficher peut-être quelque part visible dans le pharmacie pour que les gens peuvent facilement scanner et répondre. Un tout petit peu par rapport à les enquêtes ou l'enquête des participants de l'année passée. Donc on a eu 245 réponses, qui est quand même pas mal sur presque 1300 personnes sensibilisées. Avec un taux de satisfaction de 9,6 sur 10. Donc, déjà très, très bien et félicitations à tous ceux qui ont participé l'année passée, pour obtenir ce résultat-là. C'est super. Par rapport le moyen, de répondre, si on pourrait améliorer ça cette année, ça serait beaucoup apprécié de ma part, surtout parce que toutes les versions papier qu'on reçoit, c'est moi qui les encode, donc il doit tout encoder manuellement. Et donc, toutes les réponses que je reçois de manière électronique, ça m'aide beaucoup. Parce que là, on voit quand même que 45% des réponses étaient en version papier de l'année passée. Donc, si on peut améliorer ça un tout petit peu, ce serait bien. Par rapport à la question sur le temps dédié, donc là, évidemment, le temps, tout le monde trouvait que c'était un temps correct. Pour rappel, pour ceux qui ont participé et pour informer les nouveaux participants pharmacie de cette année, euh, un temps correct, c'était 10 minutes. Donc, on a même posé la question à vous l'année passée. 10 minutes en moyenne, c'était le temps passé par participant. Donc, c'est pas énorme et le participant jugeait ça comme temps correct aussi. Donc, le but sera donc de continuer comme ça. Est-ce que l'environnement était adapté? Donc là, pareil, félicitations, tout à fait d'accord. Juste Robert, Oui, Emmanuel pardon. voudrait intervenir. Oui, pardon, Donc, Emmanuel. juste pour relier en fait les 10 minutes avec ce qu'on a dit tout à l'heure, de ne pas scanner de ne pas parler de tous les sujets, mais des sujets qui intéressent les personnes. Et ça vous montre en fait que ça fonctionne. Et voilà, et que pour eux c'était correct parce que ça répondait à leurs questions. Merci, c'est tout. Parfait. Merci pour ces précisions-là, Emmanuel. Et bonjour à Jane, d'ailleurs, qui nous a rejoint. Donc, Jane Murray, je pense qu'elle est assez connue dans le monde des pharmaciens. Donc, mais elle Bonjour tout le travaille. monde. Voilà. Très bien, je continue donc avec la dernière question. L'intention à mettre en place une action pour votre santé. Donc là, on avait plusieurs options.
Et c'est assez rassurant de voir qu'il y avait quand même 34% qui voulaient faire quelque chose dans les prochains jours euh, et 15% dans les prochaines... Pardon, c'est pas les prochains mois, c'est le prochain mois. Et voilà, dans les 6 prochains mois, 12%. Et donc voilà, si on peut améliorer ces chiffres cette année, ça serait quand même le but, mais c'est déjà pas mal. Donc au niveau organisationnel et logistique, comme déjà mentionné, vous avez normalement tous reçu une boîte livrée par nous avec le contenu suivant. Donc un drapeau, bon, là c'était pas dans la boîte, mais pour tous ceux qui sont nouveaux à ce projet pour cette année, vous avez reçu également un drapeau avec pied euh, pour justement mettre devant l'entrée de votre pharmacie à partir du 12 novembre. Le drapeau est ici à droite, donc c'est l'image que vous voyez. C'est assez simple à construire, donc je pense qu'il y a juste un pied à remplir avec de l'eau enfin, pour que ça ne tombe pas. Euh, Dans la boîte même, vous avez... Ah oui, et donc ceux qui ont déjà participé l'année passée, vous avez normalement déjà votre drapeau et vous savez comment ça fonctionne, comment le construire et tout. Dans la boîte même, donc, comme l'année passée, 50 brochures diabète, suis-je à risque. Euh, et chaque pharmacie a reçu 20 exemplaires en français, 20 en allemand et 10 en anglais. Si vous en avez des restants de l'année passée, parfait, vous pouvez évidemment vous en servir. Euh, Cette année, assez nouveau, c'est donc les 50 autocollants GIMP, Gesund Essen mee bewegen, donc affichés aussi, qu'on a aussi partagé avec vous. Euh, L'idée là, ça serait de prendre quelques secondes pour justement le coller dans la brochure. Quand vous parlez euh, des possibilités d'une alimentation équilibrée et des activités physiques régulières, et vous parlez justement du GIMP, vous pouvez aussi prendre un autocollant, le coller dans ou sur la couverture de la brochure. Euh, Comme ça aide les participants à l'accès. Il y a le QR code à scanner, ça envoie directement vers le site. Il y a le GIMP.lu marqué aussi. Euh, mais c'est une action en plus pour aider les gens, guider les gens, leur donner d'autres pistes pour s'informer plus. Voilà. Euh, Également nouveau cette année, 30 flyers. Donc il y a 30 flyers recto verso français-allemand que vous pouvez commencer à distribuer à partir de maintenant. Quand vous voyez ou quand vous rencontrez des clients, des patients chez vous en pharmacie et vous pensez que c'est une candidat, ça pourrait être un candidat pour cette action, vous pouvez leur donner le flyer. Il y a des explicatifs dessus concernant l'action et comme ça, les informations sont déjà partagées un peu. Et, l'idée de cette année, c'est justement de faire un peu plus de communication en amont de l'action. On a d'autres canaux, on aura des articles dans les magazines. Très bientôt, vous aurez aussi sur les écrans, justement les écrans dans les pharmacies, il y aura un petit message sur l'action qui va apparaître de temps en temps. Il y aura la communiqué de presse la semaine avant l'action. Donc, avec toutes ces informations-là, normalement, il y aura. On essaye d'augmenter la demande de la population en amont. 10 questionnaires pour saisir les données, comme on avait dit, 10 enquêtes de satisfaction pour les participants, également un feuille avec QR code vers l'enquête de satisfaction et les 5 enveloppes prépayées. Voilà, ça c'est tout ce qui est dans la boîte. Vous allez recevoir... Juste, Oui, Robert, oui.
Est-ce que je me permets d'intervenir? Donc, on a juste un commentaire de Aptic à Esperange qu'ils n'ont pas encore reçu le matériel. Donc, oui, si vous n'avez rien reçu, juste envoyez-nous un mail et on va voir avec notre équipe service logistique qui était chargée avec la distribution de tous les cartons. Et donc, on envoie un petit mail à Robert et à moi et on en s'occupe. Et juste un autre point concernant le drapeau et le pied. Donc, c'est quelque chose qui coûte assez cher. Donc, bien sûr, il y a des changements pendant l'année et vous ne l'avez plus chez vous pour une raison ou l'autre, mais on vous demande juste de les garder pour l'année prochaine, s'il vous plaît, si vous avez déjà cette année. Ça nous aiderait beaucoup. Merci. Merci Jane. Voilà, donc pour les tests de glycémie, le glucomètre, les bandelettes, les lancettes seront livrés par le SPL ou les fournisseurs que vous connaissez déjà. Donc ça c'est un peu hors nos mains, mais si vous ne les avez pas encore, ça serait livré. Et donc finalement, il faut quand même s'assurer d'avoir un espace dédié à l'abri des autres patients, un ruban-mètre, un pèse-personne, matériel de désinfection des mains et accès à un ordinateur, iPad ou autre connecté à l'Internet. Voilà. En termes de personnel nécessaire, donc un pharmacien et ou préparateur en pharmacie responsable de la campagne de sensibilisation qui est formé au diabète et au risque du diabète, qui s'est familiarisé avec le contenu de la brochure Le diabète suis-je à risque, que vous avez presque tous reçu. Et qui a pu participer justement à la séance d'information, donc cette séance-là, ou qui a été briefé à ce sujet. Et cette année, on aura donc la vidéo enregistrée à vous partager pour faciliter ça. Donc voici quelques changements par rapport à l'année passée. On essaie vraiment de faciliter pour vous cette année au niveau des conditions et demandes d'indemnité pour vraiment mettre ça au clair. Donc ça serait uniquement les sensibilisations complètes qui seront considérées pour l'indemnité de cette année. Donc quand vous commencez à remplir le questionnaire, enfin encoder les données, vous allez voir les trois profils possibles. Donc, une personne qui n'est pas dans la cible et qui est intéressée, une personne qui est dans la cible mais finalement n'est pas intéressée par l'action, et la troisième option, une personne qui est dans la cible et qui est d'accord pour participer. C'est ces personnes-là que nous, on va compter pour les indemnisations à la fin. C'est intéressant pour nous quand même d'obtenir les données par rapport aux deux autres profils. Et ça nous a aidé un peu l'année passée pour évaluer jusqu'à quel point vous êtes surchargé par ce genre de personnes. Mais finalement, ce n'était pas beaucoup. Je pense qu'une 70 personnes qui rentraient dans les autres catégories, donc de loin pas très... Et en plus, on ne fait pas toute la procédure de sensibilisation, donc pour les autres catégories, c'est vraiment 1-2 minutes passées avec la personne pour expliquer que vous n'êtes vraiment pas... Enfin, vous n'êtes pas vraiment concerné, donc il n'y a pas besoin de tout faire. Au niveau des tarifs, donc cette année, on a adapté aussi. Donc, par pharmacie, entre 0 et 9 personnes sensibilisées, il n'y aura pas d'indemnité. Entre 10 et 19 personnes sensibilisées, vous pouvez donc obtenir 14 € par personne. Et à partir de 20 personnes sensibilisées, là, ça augmente jusqu'à 18 €. Et là, c'est bien 18 € pour toutes les personnes sensibilisées, pas seulement ceux qui dépassent les 20 personnes, si vous comprenez. Donc, notre but, c'est vraiment que vous, les pharmacies, les pharmaciens, arrivent à sensibiliser plus de gens. De notre côté, on essaye de communiquer en amont plus. Donc, voilà, comme ça ne serait pas à vous d'aller chercher les participants, mais on espère qu'il y aura plus de demandes cette année.
Et finalement, il y aura un plafond de 800 € d'indemnité par pharmacie. Donc ça, on ne peut pas dépasser. Pour faire la demande, donc là, on va tenir en compte toutes les sensibilisations faites du 12 au 29 novembre. Donc toutes les sensibilisations encodées via le système en ligne. Très important, c'est nous, donc c'est la direction de la santé qui va communiquer le nombre de sensibilisations et le montant en euros à facturer à chaque pharmacie participante, donc avec 0% TVA. Il y avait un peu de confusion l'année passée par rapport à la TVA. Donc nous, de notre côté, on va vous communiquer très clairement le montant en fonction de combien de sensibilisations vous avez réalisé pour qu'après vous puissiez faire votre demande. Donc là, on vous demande justement d'attendre notre communication avant d'envoyer la facture, et la facture se fait via le système électronique, facturation électronique PayPal, et vous trouverez donc notre identifiant de la direction de la santé ici, et que là, vous devrez veuillez de faire la demande avant le 31 décembre 2025 pour assurer que vous serez remboursé. Si jamais vous avez besoin de plus d'informations par rapport à comment faire cette demande, on peut vous fournir un petit PDF qui explique la procédure en plus de détails. Mais normalement, si j'ai bien compris, vous avez tous cette expérience déjà. Voilà, dernière slide, quelques derniers points. Donc, peut-être juste pour le redire, il y a besoin d'un respect strict de la confidentialité du code de déontologie et des dispositions légales tout au long de la campagne de sensibilisation. Il y a aussi l'importance de préserver l'anonymat total des données en tout temps. Donc, comme on avait dit, elle a dû ne pas demander les coordonnées d'identification. Et donc, justement, la destruction des questionnaires de recueil de données version papier est aussi très important. Là, les versions papier, c'est juste pour vite fait noter les données pour après les encoder en ligne, et une fois encodé, de détruire tout de suite le papier. Les pharmacies seront dispositaires des drapeaux après la fin du projet. Les drapeaux pourront être demandés et utilisés par la M3S à tout moment. Donc, c'est comme Jane nous avait déjà dit, ils coûtent cher. On ne va pas les ramasser après chaque fois. Là, il y a déjà des pharmacies qui participent depuis 3 ans et qui ont bien gardé les drapeaux chez eux. Donc, ça, c'est très bien, et c'est ça le but. Et finalement, la liste des pharmacies participantes sera incluse dans la communiqué de presse de la direction, du ministère de la Santé et de la Sécurité sociale, et aussi publiée sur pharmacie.lu et santésécu.lu également. Voilà, on est arrivé à la fin du parti présentation. Je vais donc maintenant arrêter d'enregistrer.